Et si le silence faisait du bruit? Oui, vous avez bien compris. C'est quoi la citation de l'auteur Amélie Nothomb? Sa citation, c'est que le silence est plus tapageur que tout. Ouf, j'ai réagi. Ben oui, c'est sûr. Et J'ai là, vous réagi, pourriez dire, ben voyons, le silence, c'est l'absence de bruit, il se passe rien. Ah ah, OK. puis nous, on a dit que le silence était une technique puissante, Oui, évidemment, s'il est bien utilisé. Je ne parle pas d'un silence pour déstabiliser l'autre. Je parle d'un bon silence pour te permettre à l'autre de réfléchir, de transmettre son idée, d'établir le calme. Là, je parle du beau silence. mais c'est quoi qui t'a fait réagir? Oh, Stéphane, je suis tombée en réaction. J'ai lu cette phrase, puis j'ai fait, ben là, de quoi parle-t-elle? Ça s'est tout passé dans ma tête, là. C'est paradoxal. Elle est aux antipodes. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et soudainement, oh, j'ai pris une respiration. Et ce qui m'est venu, mais quelle belle phrase à décortiquer dans une capsule. Ça me semble contradictoire. Oui, mais pour moi, ce ne l'est pas. Et la façon dont je l'enseigne, parce que je l'enseigne indirectement, Mhm, l'inconfort du silence. C'est-à-dire que je dis à la personne, lorsque tu vas installer le silence, tu vas voir à quel point, à l'intérieur de toi, tout va se bousculer et même mhm. peut-être dans ta tête, tu vas avoir le goût. Parce que il faut être solide pour installer des pauses quand on s'exprime. Et pour moi, ce qui s'appelle le bruit qui est causé par le silence, c'est l'inconfort qu'on ressent la première fois qu'on fait des pauses et les jugements qu'on se porte. Regarde comment mon mental, moi, c'était le bruit. Ce que j'en conclus de ma réaction, c'est que c'est mon mental qui faisait du bruit. Toutes ces pensées, ces C'est ça. paradoxales. De quoi parle-t-on? Écoute, mon hamster était à 100 000 à l'heure. Puis après, j'ai dit, bon, on a 65 000 pensées, supposément, d'une journée, mais là, je suis accrochée celle-là. Alors, heureusement, j'ai pris un petit recul. J'ai fait une respiration, puis j'ai fait, il y a beaucoup en termes de communication à dégager de cette phrase et de m'amener à réfléchir. Il y a quelque Est-ce temps, que moi, j'ai... ouais, Non, je te laisse continuer. est-ce que moi, mon silence est tapageur dans mon mental? Je pourrais me poser cette question. Mhm. C'est une excellente question à se poser. Il y a quelques semaines, j'ai un client qui me disait, moi, je suis incapable de faire le silence. J'ai comme plein d'informations à donner. Alors, je me vois pas faire une pause. Ça se bouscule dans ma tête. Alors, je lui disais, si ça se bouscule dans ta tête, il y a de bonnes chances que ça se bouscule à la sortie et que ça bouscule aussi ton interlocuteur. Alors, le silence va t'amener à vivre un inconfort Mhm. et donc peut-être qu'effectivement tes pensées vont circuler rapidement pendant un temps, mais éventuellement, tout ça va se synchroniser, ça va se ralentir et tu vas voir à quel point ça donne de l'espace. Et comme tu dis souvent, fais un petit examen, regarde comment tu utilises le silence, essaie de penser au bienfait et décide si tu veux le mettre en place. Si tu ne décides pas, les chances sont que ça n'arrivera pas. Exactement. Et est-ce qu'on veut bousculer Hmm, l'autre ou on veut donner hmm, de l'espace? Alors pour moi, les images sont très claires. Si je parle vite, je hmm. bouscule les gens. Est-ce Oui. que c'est ce que j'ai le goût de faire avec les gens? Hmm, hmm, hmm. Alors, Oui. ce sont les questions auxquelles vous pourriez répondre pour vous positionner. Puis je vous dirais aussi, comme on le répète régulièrement, expérimenter, Hmm, essayer. Avant de oui. décider, essayez. Oui. Comment pourrais-je m'argumenter si je n'ai pas essayé? Je n'ai pas une bonne fondation.